Madame Mépi qui prend sa délibération. Madame Garnier, la 11. Alors, il s'agit de la convention de partenariat entre la ville d'Épinay-Mirabeau et l'association Parents-Enfants Méditerranée. Donc, dans le cadre de sa politique en faveur des jeunes enfants et pour répondre aux besoins des familles et offrir un accueil de qualité aux tout-petits, il est proposé de faire appel à une structure spécialisée dans l'accompagnement psychologique des enfants, des parents et des équipes encadrantes. Donc, l'association Parents-Enfants Méditerranée correspond depuis plusieurs années à cet objectif. Pour cela, la ville prévoit le versement d'une subvention de 8 350 €. Question, remarque. Madame. Donc, notre groupe ne peut que se féliciter de la baisse de cette subvention. Faire appel au Centre social national de la fonction publique territoriale est une excellente initiative. Malheureusement, l'incompétence et le laxisme avérés de la politique actuelle concernant le système éducatif, ainsi que ses propositions ou directives nébuleuses et surréalistes, nous font douter de l'efficacité à plus ou moins longue échéance de ces formations nationales. Donc nous nous abstiendrons sur cette délibération. Du coup, moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que si ça veut augmenter, vous auriez dit ça a augmenté, là ça baisse, vous dites ça baisse, mais les personnes qui vont s'en occuper ne sont pas au niveau. Bon, tournez un peu en rond. Moi, je ne comprends plus rien à ce conseil municipal, c'est incroyable. Bon, la prochaine fois augmenter, et puis au moins ce sera des gens compétents sur la commune, et puis ils expliqueront que ce sont des employés de la commune, que l'on paye, donc que c'est les impôts des Pénois qui vont financer ces choses-là. Bon bref, on tourne en rond avec le Front National, malheureusement. Là, je pense qu'il y a une incompréhension. Les problèmes d'éducation n'ont absolument rien à voir. L'approche psychologique d'un regard extérieur permet au personnel confronté à des situations difficiles de mieux appréhender ces situations difficiles. Je vais prendre un exemple ô combien concret et hélas douloureux, l'accueil d'un enfant autiste. L'accueil d'un enfant autiste, que je sache, ce n'est pas le système éducatif qui est en cause. C'est une maladie neurologique d'une extrême gravité, dont on ne connaît pas encore tout à fait bien les causes, qui nécessite une prise en charge spécifique. Ne nous le cachons pas, notre société aujourd'hui n'offre pas suffisamment de moyens pour prendre en charge ce type d'enfant. C'est une évidence. Oui, mais vous ne pouvez pas tout dire et son contraire. Nous, c'est une règle absolue, sauf des enfants dont leur propre vie pourrait être mise en danger ou qui seraient vraiment... Mais c'est vraiment... depuis que je suis maire, c'est arrivé une seule fois. Une seule fois. De dire, cet enfant, on ne peut pas le prendre. Nous avons toujours accueilli toutes les catégories d'enfants souffrant de toute pathologie. Sauf que le personnel, à un moment donné, malheureusement, se retrouve confronté à des situations extrêmement difficiles. D'où deux choses. La formation du personnel, c'est le volet, effectivement, CNFPT que nous allons essayer de mettre en place, mais il y a aussi parfois des besoins pour ce même personnel d'être épaulé par un regard extérieur. Et c'est le rôle d'un psychologue. Voilà. Est-ce que je peux me permettre de rajouter juste quelque chose ? Je n'ai jamais mis en cause le personnel. J'ai mis en cause uniquement le gouvernement actuel et sa politique. Non mais madame, vous pouvez mettre en cause tout ce que vous voulez, mais à ce moment-là, vous êtes complètement hors sujet. Soyez gentils, vous vous servez de ce conseil comme d'une tribune pour dénoncer le gouvernement actuel. Mais moi aussi, il y a des choses qui me déplaisent dans ce que fait le gouvernement actuel. Essayez déjà d'être compétente sur la délibération et vous ne ferez pas l'amalgame entre l'éducation aujourd'hui telle qu'elle est dispensée dans notre pays et qui me paraît elle aussi insuffisante et les prestations que nous apportons. Je n'ai pas dit que vous mettiez en cause le personnel, et les prestations que nous apportons justement pour aider notre personnel lorsqu'il se retrouve en situation difficile et pour qu'il soit mieux formé. Restons dans le sujet. Et vous savez, il y a déjà de la matière. Oui, allez, monsieur Amaro.
Du coup, si vous me le permettez, j'ai juste une question à Madame Guilbault. Dans le cadre de cette délibération, quelle solution vous pouvez proposer si vous êtes contre ce système de baisser la subvention quelle solution vous proposez concrètement là pour cette subvention-là? Écoutez, Monsieur Marron, nous verrons ça quand nous serons au pouvoir. Écoutez, ça en dit long sur votre programme. Hein. Allez, là, on va mettre aux voix. La 11, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour les enfants en difficulté.